L'une des créatures les plus dangereuses et redoutées de la mythologie grecque était connue sous le nom de Typhon. Cette créature seule est responsable de la création de la plupart des créatures mythiques connues de la mythologie grecque. Aujourd'hui, nous allons explorer ses origines et les mythes qui entourent cet être terrifiant. Typhon était considéré comme la créature la plus puissante de tous les monstres provenant de la mythologie grecque. Son pouvoir incommensurable et son énergie destructrice ne pouvaient être égalés que par le plus puissant des Olympiens, Zeus. Ça n'arrive pas souvent qu'on entende parler d'un monstre qui est également un dieu. Mais pourtant, c'est bien le cas pour Typhon. Étant le dernier fils de Gaïa et de Tartare, celui-ci avait été créé comme une dernière tentative pour empêcher les Olympiens de vaincre les Titans pendant la Titanomachie. Par conséquent, il représentait le dernier obstacle que Zeus devait surmonter pour assurer son rôle en tant que roi de l'Olympe. Typhon était surtout connu pour son rôle en tant que père de tous les monstres. C'est avec son union avec la déesse vipère Echidna, dont nous allons parler dans la prochaine vidéo, qu'il a conçu certaines des créatures mythiques les plus terrifiantes de la mythologie grecque. Cerbère, l'hydre de Lerne, le lion de Némée et même le sphinx ne sont qu'une poignée parmi tant d'autres créatures plus voraces et dangereuses les unes que les autres. Au fil du temps, il y eut plusieurs descriptions physiques de la créature cauchemardesque. Les poètes grecs de l'époque ont tous dépeint une image assez différente du monstre, et ce pour une très bonne raison. Typhon dépassait de loin l'entendement humain et était par conséquent très difficile à décrire. On ne pouvait que l'imaginer. Mais il était généralement représenté sous la forme d'un géant ailé si énorme qu'il dépassait toutes les montagnes et que sa tête effleurait les étoiles. Ses bras gigantesques s'étendaient vers l'est et vers l'ouest et couvraient le ciel. La partie supérieure de son corps ressemblait à celle d'un être humain à quelques exceptions près. Certaines sources le dépeignent avec deux énormes ailes alors que d'autres non. Et sur ses deux épaules massives poussaient des centaines de têtes de serpents aux yeux flamboyants, et parfois des voix étranges, inconnues des dieux et des hommes, se faisaient entendre de leur bouche. Il leur arrivait également d'imiter des sons animaux comme le rugissement d'un lion, le sifflement d'un serpent, le mugissement d'un buffle, ou bien encore le jappement d'un chien. La partie inférieure de Typhon était principalement composée de deux énormes vipères enroulées à la place des jambes. Il arborait une barbe emmêlée et sale, des oreilles qui pointaient vers le haut comme celles d'un âne, et des yeux brillants d'où jaillissaient des flammes ardentes. S'ajoutait à tout cela une force inouïe et inégalée jusque-là. Hésiode dit de Typhon que c'est le plus grand fléau connu des dieux et des hommes, une force de la nature brute, cruelle et inlassable. Le mythe le plus connu à propos de Typhon implique son combat acharné avec Zeus. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Typhon avait été créé à l'origine par Gaïa dans le but de punir les Olympiens pour avoir emprisonné ses enfants, les Titans, à l'intérieur du Tartare. Typhon affronta le roi de l'Olympe et dans leur première bataille, il réussit à repousser seul presque tous les Olympiens et au passage arracha les tendons de Zeus. Mais heureusement pour lui, le messager des dieux, Hermès, le plus rapide d'entre eux, réussit à récupérer les tendons et les redonna à Zeus. Celui-ci, maintenant en plein contrôle de son corps, se lança vers Typhon et fit abattre sur lui une pluie d'éclairs qui eut raison de lui. Tandis que le père de tous les monstres gisait au sol, Zeus souleva une montagne, l'Etna, et piégea le monstre sous celle-ci. Une autre version du mythe raconte que Zeus exila Typhon au fin fond du Tartare, condamné ainsi à vivre dans la prison souterraine pour l'éternité. On croyait autrefois en Grèce que Typhon était à l'origine de tempêtes dévastatrices et de tremblements de terre. En effet, Typhon était si redoutable qu'on pensait que les éruptions volcaniques étaient le résultat de la tentative de Typhon de s'échapper de la montagne. Il en va de même pour les tremblements de terre qui étaient perçus comme des mouvements souterrains déclenchés par Typhon qui tentait en vain de s'échapper du Tartare. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci de l'avoir visionnée en espérant bien sûr qu'elle vous ait plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'aimerais bien connaître votre opinion sur Typhon qui est pour moi l'un des êtres les plus fascinants de la mythologie grecque. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, merci encore à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où on explorera la douce moitié de Typhon.